Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-François Mbaye. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Nous donnerons accès à une auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants en situation de handicap qui en ont besoin pour avoir une scolarité comme les autres. Ces mots sont ceux du programme présidentiel du candidat Emmanuel Macron. Le taux de scolarisation des enfants en situation de handicap ne cesse d'augmenter chaque année. À l'heure actuelle, près de 80 000 enfants bénéficient d'une inscription en établissement spécialisé. En dépit de ces progrès, la question demeure délicate. Je ne compte plus en effet les parents d'enfants en situation de handicap m'ayant interpellé en circonscription pour me faire part de leur détresse ressentie face aux difficultés pratiques liées à la scolarisation de leurs enfants. Cette appréhension s'explique notamment par la lenteur de la mise en place de l'aide après la prescription et la crainte que celle-ci ne démissionne en cours d'année scolaire au regard de la précarité de son statut. Madame la ministre, un enfant intégrant l'école de la République doit être source de fierté et non d'angoisse. À nouveau, il convient de saluer les avancées effectuées en la matière. Création d'environ 8 000 nouveaux emplois d'AVS en 2017, allocation d'un budget 2018 devant permettre la création de près de 11 000 AESH. Il existe une dynamique positive dans ce domaine qu'il convient de poursuivre et d'amplifier. Néanmoins, ces améliorations quantitatives n'apparaissent pas aujourd'hui suffisantes au regard des difficultés rencontrées par les AVS. De même, la fonction d'AVS peut actuellement être exercée par du personnel très peu qualifié. Ceci, à mon sens, dessert tant les enfants accompagnés, dont les handicaps différents réclament un encadrement propre à chacun, que les personnels eux-mêmes. Madame la ministre, au regard de ces considérations et afin que les enfants en situation de handicap entrent à l'école par la même porte que tous les enfants de la République, pensez-vous qu'une amélioration quantitative soit suffisante? Merci. Ne faudrait-il pas également améliorer le statut et la formation des auxiliaires de vie? Monsieur le député, la parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Mbaye. Je vous remercie de me poser cette question parce que l'occasion de revenir sur la situation des accompagnants scolaires, ces AVS, qui remplissent au quotidien un appui si précieux aux enfants et aux enseignants également. Vous le soulignez, les progrès de scolarisation sont vraiment mesurables. Pour autant, et c'est très important, nous le savons, la scolarisation des élèves handicapés joue un rôle majeur pour construire notre société inclusive. Elle permet évidemment aux enfants handicapés d'entrer dans les apprentissages, d'avoir un vrai cursus, mais elle permet surtout aux autres enfants, avec un accueil de la différence, de la diversité, de grandir et d'être vraiment dans le vivre ensemble. Et c'est un facteur d'amélioration du niveau de l'ensemble des élèves. Des recommandations internationales nous le prouvent aujourd'hui. Vous avez rappelé la dynamique engagée. Aujourd'hui, c'est près de 300 000 élèves handicapés qui sont scolarisés. Plus de la moitié d'entre eux ont besoin d'un accompagnement ou individuel ou collectif. C'est près de 100 000 personnes physiquement qui accompagnent au quotidien ces enfants. Bien sûr, conscient de la nécessité de travailler sur la professionnalisation, Jean-Michel Blanquer et moi-même, nous travaillons activement pour vraiment accélérer la transformation massive des contrats précaires vers des contrats pérennes, AESH, au sein de l'éducation nationale. C'est une dynamique quantitative et qualitative, car cela permet des parcours de formation de ces personnels. Pour autant, il nous faut encore progresser dans l'élargissement des viviers de recrutement, car c'est un problème, et nous y travaillons, un décret le permettra très prochainement. Nous progressons aussi pour renforcer l'attractivité de ce métier. Nous initions une campagne de communication, car c'est un vrai métier, c'est un vrai emploi sur lequel il faut travailler. Mais nous souhaitons aussi dire que garantir le droit à une scolarisation de qualité, prenant en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves, nécessite une transformation profonde de notre modèle éducatif et médico-social, et nous en travaillons avec le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Ministre. Et je profite de cette question et de cette réponse pour vous inviter, mes chers collègues, à venir découvrir l'exposition faite par l'association SOS Autisme, qui est actuellement dans notre Assemblée et qui sera inaugurée cet après-midi à 18h30, avec Madame la Ministre notamment. Merci d'avance.